Ici, Saint-Gobain-Cré, centre de recherche et de développement spécialisé dans les matériaux céramiques. Nous sommes aujourd'hui 204 à travailler pour le groupe Saint-Gobain. Nous fonctionnons avec un budget qui oscille entre 25 et 30 millions d'euros par an et nous avons à notre disposition 13 000 m² de laboratoire pour mener à bien nos projets d'études et de recherche. Nos domaines d'application sont principalement l'environnement, mais aussi la communication, l'énergie, le confort, la sécurité et la défense, ainsi que le transport. Alors, le projet que nous avons choisi de présenter au prix Michael Page à NDRH, c'est un projet qui s'est articulé pour nous sur 2 ans. La première année, on l'a axé sur la prévention des risques psychosociaux puisqu'on venait de réaliser notre diagnostic. D'emblée, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'être un peu plus, voire beaucoup plus ambitieux que le cadre légal dans lequel nous contraignent les RPS et de pouvoir, dès cette première année, semer quelques graines de ce qu'on a appelé pour l'année 2016, la qualité de vie au travail. Ce second plan d'action sur l'année 2016, on l'a articulé en 4 axes. Le processus de décision, l'animation scientifique qui est quand même notre cœur de métier ici dans un centre de recherche, la communication avec notamment la création d'une équipe communication dédiée avec des gens dont ça représente une partie du temps de travail, et puis toujours un axe développement de carrière qui nous paraît nous fondamental. Moi, la communication, ce n'est pas mon métier premier. J'ai choisi de m'y investir il y a un peu plus d'1 an lors de la création de l'équipe com. Parce que je pense que c'est important d'être dans une dynamique de communication au sein du CRE. L'idée, c'était pour permettre aux gens de se sentir plus à l'aise dans leur travail, pour pouvoir aussi fluidifier les relations de travail entre des équipes de recherche qui travaillent sur des projets qui sont différents et qui ne les amènent pas à travailler ensemble, et pour essayer de créer, à travers des événements qui ne sont pas que scientifiques ou que professionnels, de la transversalité entre les équipes. On a par exemple mis en place une série de cycles de conférences sur des sujets sociaux et sociétaux. On a aussi organisé une journée un peu phare pour nous qui était les 350 ans de Saint-Gobain. Cette journée 350 ans a été tellement un grand succès qu'on a vraiment envie de refaire ce genre d'événement. Donc peut-être les 15 ans du CRE, peut-être l'année prochaine, ou d'autres occasions qui pourront permettre de retrouver cette unité du personnel. Toujours dans le thème de la cohésion, il y a un constat qu'on a fait qui paraît bête mais qui est quand même révélateur, c'est qu'en fait on n'avait aucun espace pour pouvoir réunir les gens autour d'un café pour parler de sujets professionnels ou pas, et qui était un lieu dans lequel on avait envie d'aller. Les espaces de créativité, ils ont été pensés comme des espaces d'échange professionnels, donc avec un agencement de l'espace fonctionnel, des places assises en nombre suffisant, des meubles de rangement pour des revues scientifiques, mais aussi des espaces d'expression pour faire des exposés scientifiques, des séquences de posters, mais tout en gardant un côté convivial, donc avec des couleurs vives, des meubles modernes, dans un esprit un petit peu comme à la maison. Ici, nous sommes dans la salle de créativité qu'on appelle la salle Eureka. Donc, c'est une salle qui a été conçue suite à des actions qui étaient mises en place pour le plan RPS en fait. Et une de ces actions consistait à faire des formations brainstorming. Et dans ce cadre, en fait, on a créé une salle riche en couleurs et dynamique pour favoriser les échanges entre les personnes. Un des autres thèmes qu'on a voulu aussi imbriquer dans ce projet-là, c'est celui du télétravail. Et à ce titre-là, on a ouvert des négociations et abouti à la conclusion d'un accord avec les partenaires sociaux au début de l'année 2015. Ça fait maintenant 2 ans que je pratique le télétravail 1 fois par semaine et j'en retire un bilan très positif. Donc pour moi, ma journée de télétravail, c'est vraiment un moment privilégié pour être concentré sur, par exemple, la rédaction de rapports ou l'analyse et la lecture de documents scientifiques, tout en restant joignable. Et pour la balance entre la vie privée et la vie professionnelle, on a un réel gain sur l'efficacité de travail et on a en fait une simplification ponctuelle de sa vie quotidienne. Pour la suite, on a lancé en septembre de cette année un observatoire de la qualité de vie au travail, qui est une instance composée évidemment de membres de la direction, mais aussi de représentants élus du personnel et de salariés volontaires. Les premiers résultats sont assez encourageants puisqu'ils viennent maintenant en réunion avec des propositions et sont demandeurs pour communiquer sur la démarche pour que plus de gens y soient associés ou en tout cas plus de gens leur remontent des idées. Et c'est comme ça qu'on va essayer de continuer à travailler sur ce thème de la qualité de vie au travail.